Salut à tous et à toutes, je suis le métronome des platines, Giovanni DJ. Bienvenue dans mon monde, suivez-moi. Alors là je vous emmène dans mes loges. Suivez-moi, on y va. On va dans mes loges. C'est par ici. Giovanni, c'est un jeune Camerounais qui essaye à sa manière de faire son petit bout de chemin dans la musique, dans les affaires, entre autres. Mais ce qui concerne la musique, c'est une grosse passion depuis très longtemps, depuis très longues années. Pour tout vous dire, j'ai pas commencé véritablement dans le mix. Moi j'ai toujours aimé la musique, mais bon, il m'a été donné de rentrer dans le milieu très tôt. À l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance déjà d'être à la tête d'un grand empire où il y avait une boîte de nuit. Donc il m'a été donné de diriger cette boîte de nuit. Donc c'est là que j'ai connu véritablement le travail de DJ. DJ Giovanni, pour moi, c'est un ami, comme un frère, que je connais depuis presque 13 ans aujourd'hui. Je l'ai connu depuis, à l'époque, il était le directeur de Malembe à Makepe, que beaucoup ne savent pas ici à Paris. C'était un ancien directeur de boîte de nuit, Malembe. Trouver un bon DJ au Cameroun, d'abord, c'est pas évident. Donc j'étais obligé, j'étais coincé. Donc du coup je me suis dit, mais pourquoi ceux-là j'ai pas la force de les virer? Donc il fallait bien que je puisse assurer derrière. Donc pour les virer, il fallait être prêt à remplacer. Donc du coup je me suis dit, bon, si j'apprends ce boulot, je serai capable de virer. Je peux le virer à 3 h du matin et je suis capable de continuer le mix jusqu'au petit matin sans souci. C'est de là que m'est venue l'envie de mixer. Roger Mouyemé, quand je dis Roger Mouyemé de Genève, on m'entend bien. Quand je dis Basile de Londres, on m'entend bien. Quand je dis Giovanni de la Suisse, de l'Europe, de Norvège, hein, de temps en temps, à Douala, il faut faire des petites piqûres d'insectes à Douala. Mais malheureusement, un an après, il a fallu que je parte en Europe. Je me suis retrouvé en Angleterre. En Angleterre, par coïncidence, j'arrive dans une ville, Birmingham, où il n'y a pas de boîte africaine, il n'y avait pas de boîte de nuit africaine. Et j'ai un ami et père spirituel, Patrick, qui a un ami togolais qui ouvre une boîte de nuit. Et il pense à moi, il me dit, bah, écoute, comme tu as fait ça au Cameroun, est-ce que tu ne peux pas l'aider, l'accompagner dans ce projet? Et je rentre dans l'histoire, je rentre dans le projet. Ils me donnent la responsabilité artistique, c'est-à-dire tout ce qui est musique, tout ce qui est animation. Donc voilà comment je me mets à graver mes premiers CD. Hein. Toujours passant par Patrick, il a un ami, je ne vais pas oublier son nom, Pitambongo, il est DJ à Birmingham. Et je copie carrément tout son fly, avec tout ce qu'il avait comme les sacoches de CD, j'ai copié
Et c'est avec ça que je commence à apprendre le mix avec les DJ de Londres qui venaient de temps en temps. Voilà comment je commence de fil en aiguille ma carrière de DJ. DJ Giovanni, j'ai découvert à la première édition de la nuit des citadines de la métropolitaine. J'ai demandé à Mimi que c'est qui ce gars, il me le faut. Bon, il est bien vrai, c'est à ma dernière édition, la nuit des DJ, la nuit des Oscars des DJ que je viens de réaliser au mois d'août, le 23 août, que j'ai encore découvert son talent. Si j'ai quelque chose à dire à propos de Giovanni aujourd'hui, c'est un jeune frère que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, toujours souriant, personne ne va me le démentir, il a toujours quelque chose à dire, sympa, gentil, ça c'est la personne. Maintenant le DJ, moi j'admire beaucoup l'homme, la force de persévérance, il a commencé ce métier devant moi. Aujourd'hui, sur la place parisienne, c'est tout le monde qui connaît DJ Giovanni. Le public suisse de Genève, de Lausanne, de Berne, de Zurich, vous êtes tous attendus à Zurich. La soirée qui va tuer avec la méga star du secouement. Tous ceux qui veulent secouer, venez applaudir, venez secouer avec Lady Ponce. À Zurich, moi-même le métronome des platines, Giovanni DJ, je serai là. Ou bien On va secouer. Quelques années, 3-4 ans plus tard, je me retrouve à Paris et je tombe sur un monsieur très sympathique qui m'a été présenté. On me dit qu'il s'appelle DJ Sam. Je dis DJ Sam, c'est connu. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est la première personne à Paris qui m'a, en me regardant travailler, m'a dit: toi tu as du talent, viens avec moi, on peut faire un bout de chemin, tu as des qualités, tu n'es pas connu, et tu dois être connu par rapport à ce talent, tu dois exercer, tu dois faire ce métier il est fait pour toi. DJ Giovanni, c'est un petit que j'apprécie bien, il sait pourquoi. Il sait de quoi je parle. Il fait partie des DJ que j'ai eu, avec qui j'ai eu à travailler sur Paris. Parce que comme on peut le constater, j'ai fait le tour de tous les DJ de Paris. Donc je ne peux citer les noms. Donc pour lui, je dis au jour d'aujourd'hui, le DJ... Le meilleur DJ de l'année, hein, c'est DJ Sam. Merci. Il n'y a pas deux. Hein. Merci. C'est le meilleur et tu restes le meilleur, mon frère. Merci. Tu es adorable. Merci. C'est quelqu'un, franchement, il y a lui, il y a DJ Giovanni qui vient déjà très très vite là. Voilà. Mais c'est en fait, c'est la génération vraiment meilleure actuelle. Hein. Et je les encourage tout le temps parce qu'ils méritent vraiment ça. C'est des personnes vraiment, déjà, c'est notre, comment on appelle le DJ français là David Guetta. David Guetta, camerounais. Merci. Voilà, je les adore. Merci. Et DJ Sam, et DJ Giovanni. Ouais. Voilà, c'est des tops. La Moi, comtesse c'est la Nelly. comtesse Nelly. La comtesse des comtesses, Nelly. Allez, je Merci. t'embrasse, mon frère. Mm. Et bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc, comme je disais tantôt, on a été interrompus par nos fans, dont Giovanni et moi, la comtesse Nelly. Donc Giovanni fait partie des petits avec qui j'ai eu à travailler. Quand je dis petit, bon, c'est un âge, voilà. Bon, dans le mix, on va aussi dire. Mais on a encore beaucoup à apprendre, que ce soit lui, que ce soit moi. Donc je donne des mots comme ça, qu'il y a encore beaucoup à faire, que ce soit dans le comportement du DJ. Parce que le DJ au jour d'aujourd'hui, c'est pas seulement celui qui mixe, qui sait faire passer d'une chanson à l'autre. Il faut avoir le mental, il faut avoir le moral. Et je dis, Giovanni, beaucoup de courage et beaucoup de boulot de ce côté-là.
Toi-même, tu sais ce qu'on a eu à traverser ensemble et qu'on aura encore à traverser ensemble. Courage à toi. Le chemin est encore long, très long. Et vraiment pas s'aimer des embûches, comme tu le sais, parce que dans notre métier, le métier qu'on fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je te souhaite beaucoup de courage et essaye de faire des efforts, de pouvoir garder ce qu'on appelle le mental par rapport à ce qu'on peut dire à gauche et à droite. Tu sais de quoi je parle, parce qu'on a eu à parler. Et l'avenir nous appartient. Courage, Giovanni Didier. Merci. Il s'appelle Sam. C'est l'un des meilleurs DJ africains de France. Compétent, le talent pur. Eh bien, je vais te rejoindre, Sam, pour dire à Giovanni, pour le 31, tu seras à Douala pour cet événement avec le grand frère Constilika. On te souhaite, mais succès sans précédent. On est avec toi, on sait que tu es compétent, tu fais partie de la grande famille. Je voudrais te dire un seul mot. Bravo. C'est vrai que ça a été très difficile. C'est une clientèle assez compliquée, la clientèle de Zurich. Mais je pense quand même que ce soir, ils ont répondu présent. Ils ont montré qu'ils avaient un grand respect et un grand amour pour l'artiste qu'on ne présente plus, Lady Ponce. Franchement, je garde une très belle impression de cette soirée. Lady Ponce, elle a fait une très belle prestation. Prince Patrice, Princesse Pierre, Martin Nollet et puis notre guest star aussi, Vichai. Ils ont répondu présent, ils ont fait ce qu'il fallait. Pascal Pierre, le maestro, il a mis la boucle qu'il fallait. J'ai essayé d'huiler un tout petit peu avec ce que je sais faire sur les platines. Comme vous avez pu le constater, c'est un groupe mythique actuellement au Cameroun. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Vous avez bien vu comment ça s'est passé. C'est magnifique. On était à la machine, on a essayé de donner le meilleur de nous. Et le succès, tout le monde le voit. Ben écoute, DJ Giovanni, c'est la famille. Il était au platine tout à l'heure pendant le grand show. Ils sont là pour nous encourager mutuellement et nous sommes de tout cœur avec eux. C'est la famille. Salut, c'est Roger du groupe Esmalia et je suis très honoré d'être là ce soir avec DJ Giovanni, les DJ de la nouvelle génération, les DJ des nouvelles sonorités, l'un des meilleurs DJ en Europe. Je suis honoré d'être là avec lui. On a fait des mix tout à l'heure, là les gens allaient devenir ding ding ding. Donc lorsque vous attendez DJ Giovanni, pardon, courez. Respect. Si c'est les mix que vous voulez, vous serez avec DJ Giovanni. Big up mon frère. Merci. Que Dieu te garde. Continue avec le bon travail. Merci toujours. Les artistes comptent sur toi. Merci, on essaye de faire le boulot. Bonsoir. Shakira Naturel. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'organise ma playlist, pas le jour J. J'organise ma playlist longtemps avant. Et puis, c'est pas automatiquement que je vais jouer ce que j'ai prévu. Il y a des choses qui me viennent selon le feeling, selon comment le public ressent. Il y a des choses peut-être que j'ai prévu jouer que je ne jouerai plus. Il y a des choses que j'ai prévu ne même pas jouer, que je vais me retrouver en train de jouer parce que j'ai un public qui est dans cette attente. Donc je pense que personnellement, moi je joue au feeling. Moi je mixe de tout. Je mixe de tout. Je ne suis pas parfait en tout. J'ai des séries
dans lesquels je me sens plus à l'aise, où je prends plus plaisir, parce que d'abord je suis un danseur, j'aime la musique, j'aime la fête. Donc du coup quand je me retrouve sur une série de coupé décalé, ou je me retrouve sur une série de Bikutsi, ou de R&B, ou de Nombolo, je me sens mieux. Maintenant après j'ai des séries comme les séries de Ben Sekin, où je peux vous assurer que là-bas je me gâte franchement. C'est-à-dire que pendant que je mixe, je transpire plus que ceux qui sont sur la piste en train de savourer la musique que je suis en train de jouer. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui est venu aussi de Paris. Il est talentueux et sûrement le plus talentueux de sa génération. C'est notre disque jockey et voici, il s'appelle... Voici pour vous l'unique, le seul DJ Giovanni. Mesdames et messieurs, voici ce que vous danserez encore ce soir. Voici la magie Giovanni. 1. Le public de Paris, à mon humble avis, c'est, en tant que DJ, c'est le meilleur public. C'est un public qui est à la page. C'est un public qui danse sur les années 80. C'est un public qui danse sur 2013. C'est un public qui danse sur un son qui est sorti hier. Donc c'est un public qui adhère. C'est un public connaisseur. Quand tu es nul, le public te montre que tu es nul. Donc il n'y a pas de hasard à Paris. À Paris, où tu connais ou tu connais pas. Va te former en province, va te former je sais pas où. Mais quand tu arrives à Paris, que tu dois jouer devant 1000, 2000 personnes, je pense qu'il faut être prêt. Et c'est ça Paris. Le public de Paris ne danse pas sur le dance floor pour celui qui mixe. Le public s'enjaille sur la piste pour ceux qui écoutent. Ça veut dire que si tu es même je sais pas, si tu es le plus détesté, tu mets de la bonne musique, le public de Paris est sur la piste, on danse. On danse pas le DJ, on danse ce que tu mets dans les oreilles des clients, du public. J'ai pas mal de personnes qui aiment ce que je fais. Je l'ai dit tantôt. Et on peut pas plaire à tout le monde entier, mais je sais que je suis très aimé par le public parisien. Mon fils, comme je l'appelle habituellement, c'est un DJ qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il a ses qualités, il a ses défauts. Je commence par ses qualités. C'est un bon DJ. Il est attentionné. Il respecte son métier. Oui. Il est à l'écoute de tout ce qui sort. Il faut être à l'écoute de tout pour mieux s'imprégner de toutes les nouveautés du moment afin de pouvoir nous ambiancer pendant les soirées comme il sait bien le faire. Mais malheureusement pour lui, il a double casquette. Il est DJ, il est homme d'affaires. Par moments, son côté d'homme d'affaires prime. Ça cache le bon aspect du DJ qu'il est. C'est le problème que j'ai avec lui. Beaucoup disent que je suis son parrain. Je préfère lui laisser le soin de lui dire si c'est le cas ou pas. Mais il gagnerait à se concentrer, à faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il a appris à faire. S'il se concentre, ne serait-ce que 6 mois, laisser son activité parallèle, qui peut-être lui donne de l'argent, mais ça m'étonnerait, pas autant que le métier DJ, si je connais bien le showbiz. Je vous jure que la concurrence serait rude, pas en France mais en Europe. C'est un DJ talentueux, c'est mon DJ, c'est mon Jojo. J'ai confiance en ce gars et je tire ses oreilles comme on dit dans notre jargon artistique pour qu'il se concentre, qu'il fasse ce qu'il sait faire. Vraiment pour l'évolution de la culture africaine, il vaudrait mieux que ce petit se case, travaille et choisisse son métier. On ne triche pas dans le showbiz. Il y a beaucoup de rigolos dans ce métier qui se perdent. On ne triche pas. Ou on le fait ou on ne le fait pas. Ce n'est pas un métier parallèle. C'est un métier point. Comme le maçon qui fait sa maçonnerie. Beaucoup viennent le jour par hasard se faire voir pour impressionner les femmes ou quoi. C'est du cinéma. Le showbiz c'est un métier. Un DJ c'est un DJ. Il vit de ça. C'est vrai, je ne l'ai pas vraiment vécu.
Mais les 2 fois où j'ai assisté aux soirées qu'il a pu animer, c'était du délire, que du bon. Surtout ce soir, j'ai vraiment dansé parce qu'il mixe comme j'aime bien. Il n'y a plus de rythme camerounais dansant et je ne regrette pas. C'est un mec qui aime vraiment traîner la foule. Donc en fait, Giovanni pour moi, c'est une star en platine et en même temps, je suis fier d'être son frère. Je suis également fier d'être son ami. Je prends la position 114 au quartier, ça s'appelle la position des congrès. La position des congrès. Attrape-me-la, attrape-me-la. Jambe de jeu, et jambe de jeu. Après, je touche un peu le bal. Pas pour dire, insiste bébé, insiste bébé. Où sont les femmes? Les femmes sont où? 1, 2, 3, DJ Giovanni, en fait, c'est un petit frère, c'est la famille, et avant tout, c'est l'un des meilleurs DJ de Paris. Bon, je le dis certainement, certains diront oui, c'est un frère, donc je dois dire que c'est le meilleur DJ, mais non, j'ai vu ce monsieur qui grandit dans le domaine musical, je l'ai vu travailler, je l'ai vu surprendre toute la communauté camerounaise, et encore ce soir, en cette soirée des métropolitains, DJ Giovanni, le métronome de platine, comme il aime bien le dire, nous a montré la capacité de tout son talent. Il nous a fait danser, il nous a fait vraiment chavirer au rythme de nos musiques ancestrales camerounaises. À mon humble avis, c'est un monsieur qui est parti pour une bonne carrière dans ce domaine, parce que c'est un bosseur. Et il passe au-dessus des préjugés, et il a pour son boulot. Donc pour moi, ça reste pour l'instant le meilleur DJ camerounais. Je suis Gaston Beck, promoteur de soirée. J'avoue que depuis un certain temps, le DJ Giovanni fait ses preuves. Il a participé dans toutes les grosses soirées de la place européenne, notamment aujourd'hui il a encore convaincu le public face à un public parisien très difficile. Il se fait toujours un nom. Je lui dis bravo, je le tire chapeau pour l'avenir. Giovanni, le DJ number 1, qui est mon ami, il est là à côté de moi. DJ Giovanni, merci beaucoup. Merci DJ Giovanni. Merci. Les jumeaux les plus fashion de Paris. Donnez à César qui est ici, à partir de César. C'est parti. Oui, DJ Giovanni, c'est un garçon qui a du talent, qui a de l'avenir. Et tout ce que je peux dire ou conseiller à Giovanni, c'est d'être persévérant, de faire ce qu'il sait faire et comme il aime faire. Et puis, je lui souhaite tout de bon. Bonne chance parce qu'il a du succès. All the girls in the dance galala, all the students don't cross casala. For this dance you don't do shagara. Oh yeah, you don't like this.